Alors les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la prévente Solaxi, qu'on ne peut toujours pas acheter sur la chaîne Solana. Mais je pense que j'ai déjà mentionné plusieurs reprises que ça me dérange. Quand on appelle Solaxi un layer 2 de Solana et qu'on ne peut pas l'acheter en prévente avec Solana, c'est un peu, ça correspond à tout le secteur des mêmes coins, à mon avis. Donc vous savez de toute façon ce que je veux dire. On va voir comment ça va se passer ici maintenant, en ce qui concerne les nouveaux revenus de la prévente. Bien sûr aussi comment se déroule actuellement tout le projet. Que se passe-t-il avec l'audit? Que se passe-t-il avec les récompenses de mise? Et bien sûr aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que sans battage médiatique, il ne se passe rien. Il faut donc être juste. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et écrivez un commentaire en bas. Êtes-vous déjà investi ici? Allez-vous investir? Et si oui, je vous mettrai les liens en bas. Je vais les mettre dans la description de la vidéo, c'est sûr. Oui, allons-y. Solaxi. Couche 2. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo qu'on veut d'abord implémenter le pont Solaxi dès que la prévente ici sera terminée. En fait, tout cela est aussi inscrit dans la feuille de route qu'on veut donc faire ça ici avec un pont. On veut des inscriptions sur d'autres bourses et des choses comme ça. Tout est beau et bon. Néanmoins, je pense qu'on aurait dû construire sur Solaxi dès la prévente, à mon avis. Nous avons maintenant récolté plus de 10 millions lors de la prévente. Une marque forte, surtout si l'on part du principe qu'il y a définitivement encore beaucoup plus à faire ici, et il faut aussi le comparer à d'autres tokens de prévente qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps. Solaxi était en avance, par exemple sur le même index, mais près, Wall Street PayPal. Wall Street PayPal est actuellement entre 48 et 50 millions de dollars américains, donc elle était déjà à 10 millions, et tout ça, ça a l'air bien. Il faut dire que les récompenses de staking étaient au début complètement folles. Vous pouvez vous en souvenir, nous étions ici, avec moins d'1 million dans la prévente. C'était déjà le cas. Ici, c'était déjà plus de 3000%. Maintenant, il ne reste plus que 343%. Mais il faut toujours le voir comme ça. Pour toutes les personnes qui ne font pas de staking, y compris moi, parce que je vous avertis toujours que vous devriez laisser tomber, parce que 7 jours. Pour un token meme, ça peut sembler une éternité. Ce truc peut exploser, ça peut chuter, ça peut remonter et tout ça. Je n'ai pas envie de vivre ça nerveusement, c'est un mème, il faut le vendre tout de suite et espérons qu'on puisse aussi faire un profit. C'est important pour moi et je vous le dis toujours. Et pour nous, c'est bien, parce que plus les récompenses de stacking diminuent, plus les gens vont bien sûr stacker Solaxi. C'est mieux pour nous, parce qu'on peut alors revendre toute cette merde tout de suite. Et tout ça, tu sais, c'est juste. Et je dois, bien sûr, le dire aussi clairement, il faut aussi penser un peu à soi. Mais bon, c'est pourquoi je vous avertis toujours un peu à ce sujet. Nous avons, comme je l'ai dit, un portail de staking et tout ça. On indique toujours ça, comment les récompenses de staking vont évoluer. Et tout ça, ça influence aussi l'offre totale et tout ça. Ouah, ce fond me rend un peu fou, ces étoiles. Mais bon, c'est un super site web, je dois le dire aussi. Le site de prévente me plaît beaucoup sur Twitter. Nous avons maintenant 60 000 les abonnés. C'est aussi très fort. Donc il faut vraiment dire que sur Twitter, ça avance vraiment bien. Il le faut aussi, car sans buzz, un token même ne fonctionne pas. On a besoin de buzz, sinon un tel même coin peut tout de suite aller à la poubelle, et ça va certainement mal tourner, et ça ne fonctionnera tout simplement pas, parce qu'un même coin n'a de valeur que si la communauté est prête à investir. La taille de la communauté, ce sont tous des points importants, et bien sûr aussi, et la taille de la communauté, donc ce sont tous des points importants. Et le point numéro 3, comme toujours, est aussi très important que nous avons ici un audit, Solid Proof ou CoinSal. Ce sont toujours les deux choses qui sont faites. Et aussi ici, ça a été fait. Certains mêmes coins pourraient aussi, un petit clin d'œil à certains autres créateurs de mêmes coins, se donner un petit coup de pouce. Si vous êtes sérieux, alors faites-le. Tout simplement, il faut être honnête. Oui, sinon je suis vraiment curieux. Comment cela va évoluer? Je vous donnerai certainement d'autres mises à jour ici. Je suis toujours d'accord. Tokenomics et tout ça, 20% de fonds disponibles, 15%. Pour le marketing, c'est correct, on peut le faire, 10% pour le listing. Selon le niveau de hype généré, des listings rapides sur de grandes bourses, comme PayPal et ChainTatmo. J'espère aussi ici des listings rapides sur de grandes bourses, comme nous l'avons fait à l'époque avec PayPal et ChainTatmo sur BingX. Je pense qu'un listing sur Binance est également prévu, donc ce n'est pas mal non plus. Des mêmes coins peuvent donc aussi devenir un peu plus. Sinon, oui, c'est tout de ma part en tout cas. On se retrouve pour la prochaine vidéo de mise à jour. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et sinon, c'est tout de ma part. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin. Ciao, ciao. Et comme toujours, restez crypto.